Mes amis, bonjour. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui est la suite. Excusez-moi pour les lunettes de soleil, mais le soleil est assez fort et j'ai des problèmes aux yeux, donc voilà. Aujourd'hui, je vais laisser mes lunettes de soleil. La suite de la précédente vidéo, en fait, ça s'est coupé. J'ai pas fait attention, donc d'un coup, tac, terminé. Alors, je voulais donner la suite par rapport aux animaux aux chiens, par exemple, qui se réincarnent. Alors la suite, c'est un animal qui décède, va toutes les informations, toutes les expériences qu'il a eues lors de son incarnation et qu'il a emmagasinées, qu'il a en lui de l'autre côté, quand il va se réincarner avec toutes ces informations. Voilà. Si c'est le même chien. Si c'est un autre chien, il va bénéficier de toutes ces informations. Aussi bien de son vivant, télépathiquement, il va transférer l'information, qu'une fois décédé, il va transférer l'information également, communiquer toutes ces informations, toutes ces expériences enrichissantes qu'il a eues, il va les transférer par exemple, 3 autres âmes groupes d'une même famille. Si l'animal ne se réincarne pas tout de suite, de l'autre côté, en faisant participer toutes ces expériences avec son chien, avec oui, ses autres amis, ses autres âmes, ces autres âmes de l'autre côté, en fait, ils vont tous se retrouver. Par exemple, on va dire, allez, quatre autres ou 3 autres âmes de l'autre côté. Eh bien, ils vont communiquer, ils vont avoir des échanges. Ce sera très, très, très enrichissant. Et ils vont quasiment décider ensemble, avec l'âme groupe, de se réincarner ou pas, qui va décider de se réincarner ou pas. Alors, faut savoir que quand l'animal décide de se réincarner, par exemple, il ne va pas décider forcément de la trajectoire de sa vie, ce qu'il va faire, pourquoi il va descendre, etc. Il peut changer de direction, il peut décider autre chose, mais il faut savoir que s'il n'a pas terminé sa mission, si par exemple il est parti trop tôt, eh bien il va revenir pour terminer sa mission, parce qu'il n'aura pas terminé. Comme ça s'est arrivé avec mon précédent chien, il est parti trop tôt, il est décédé, il a été empoisonné, ce qui fait qu'il est revenu parce qu'il n'avait pas terminé sa mission. Voilà. Alors, il faut savoir qu'un animal donc, qui revient comme ça parce qu'il n'a pas terminé, sa mission, il ne va pas oublier ce qu'il a à faire. Ça, c'est incroyable. C'est qu'il va garder en lui sa fréquence, ses émotions, sa direction, en fait, ce qu'il doit faire, il ne va pas l'oublier. Et quand il se réincarnera, bon, les 2-3 premiers mois, il ne va pas s'en rappeler tout de suite. Mais au fur et à mesure, l'information revient. Voilà. Je l'avais dit aussi, un animal donc qui se retrouve de l'autre côté, qui décède plutôt, qu'il meurt accidentellement ou qu'il meurt de maladie, et que on eût été obligé de l'euthanasier parce qu'il souffrait de trop, l'animal ne va pas vous en vouloir. Il va pas vous en vouloir. Franchement, faut pas vous culpabiliser pour ça, vous dire mon chien va m'en vouloir parce que je l'ai piqué, parce que voilà, il a fallu que j'abrège ses souffrances. Il ne vous en voudra pas parce que en fait, il sait très bien qu'il est à bout, il sait très bien ce que vous pensez, il lit vos pensées, il ressent vos émotions. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager.
les animaux de l'autre côté lorsqu'ils sont en mission, parce qu'ils ont aussi des missions de l'autre côté, quel que soit l'animal, quelle que soit sa race, ils travaillent de l'autre côté. Ils continuent d'évoluer, leur corps mental, comme je disais la dernière fois, ils ont un corps mental comme nous, les humains. Je vais reprendre un peu ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils ont un corps mental, mais il n'est pas encore individualisé. Voilà. Le corps mental est en progression, en phase d'individualisation. Les seuls animaux actuellement qui sont individualisés, ce sont principalement les dauphins et les cétacés. Voilà. Les chevaux également sont en grande progression d'individualisation, parce qu'ils ont une force incroyable de décision, de choix. Ils peuvent contrer, s'opposer à l'homme et décider oui ou non si je veux ou pas faire quelque chose. Voilà. Après, pour ce qui est des autres corps énergétiques, ils sont là, mais ils ne sont pas comme le corps atmique, bouddhique, enfin tous les autres corps, mais ils ne sont pas encore développés, mais ils sont là. Ça porte les mêmes noms, ce sont les mêmes couleurs de chakras, les mêmes énergies, les mêmes points d'énergie, à savoir aussi qu'il y a d'autres chakras au niveau des oreilles, des coussinets, de la queue, on pourrait appeler ça des chakras mineurs. Il n'y a pas de nom, mais ce sont des chakras supplémentaires qui ont toutes des fonctions. Voilà. Un animal aussi, ça c'est important, il faut le savoir qu'un animal aussi, Ben peut être parasité. C'est-à-dire qu'il peut avoir des implants, il peut avoir des parasites, des bestioles, des trucs collés à lui, comme les humains, exactement pareil. Le nettoyage à ce niveau-là, moi j'en ai déjà fait, parce que les animaux sont effectivement eux aussi parasités, et c'est facile de l'en débarrasser. Après le plus périlleux, c'est, on va dire entre guillemets, c'est la reconstruction des corps énergétiques, notamment du corps astral et causal, une conséquence donc des situations dans lesquelles vit l'animal, comme par exemple les élevages intensifs ou la maltraitance animale. Puisqu'après l'animal il rentre dans un circuit mental qui fait que même de lui-même il ne peut pas s'extraire de cette situation, sauf se sauver. Voilà. Donc c'était les informations que je vous ai données là par rapport à la dernière vidéo. Je voulais vous apporter un complément. J'espère vous avoir éclairé donc un petit peu plus sur les animaux, sur leur monde, leur vie, ce qu'ils vivent de l'autre côté. Et écoutez, choyez votre animal, câlinez-le, plein de bisous, il vous en remerciera infiniment. Et n'oubliez pas, la télépathie avec votre animal, c'est pas compliqué, c'est facile. Il suffit simplement de se connecter à lui, de couper son mental et d'envoyer l'intention à l'animal. Simplement, par exemple, est-ce qu'il aime les croquettes que je lui donne? Est-ce qu'il aime le pâté que je lui donne? Est-ce qu'il préfère le pâté? Est-ce qu'il préfère de la viande? Qu'est-ce qu'il préfère, cru, cuit? Vous lui envoyez l'information. Et ensuite, vous coupez votre mental, vous ne pensez plus à rien, vous essayez. Et l'information que vous allez avoir en retour sera systématiquement, incontournablement, la réponse de votre animal. Vous aurez sa réponse. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite, je veux bien vous montrer Ben, mais il est parti.